Alors, la situation des entreprises sur ce début d'année 2016 est plutôt bien orientée sur les chiffres classiques de création d'entreprises, de défaillance. Mais il y a un indicateur que nous publions traditionnellement avec le BODAC, la DILA, depuis 6 ans désormais. C'est un indicateur qui suit l'évolution des transmissions d'entreprises, les transmissions de fonds de commerce pour être plus précis. Et sur l'intervalle donc de ces 5 années, nous avons eu des chiffres qui ont été très volatiles du fait de la sortie de crise. Depuis 2012, la situation avait commencé à montrer des signes très encourageants sur la reprise d'affaires. Malheureusement, les chiffres de 2015 sont décevants et pour certains très décevants. Alors d'une façon générale, sur 2015, un peu plus de 40 000 fonds de commerce ont été repris sur une tendance qui est plus proche généralement de 45 000. Donc on est en train de voir qu'il nous manque encore 4 à 5 000 pour être juste sur une moyenne à 5 ans. Idéalement, le volume de 50 000 serait beaucoup plus en rapport de ce que nous observons historiquement sur les reprises d'affaires. Donc premier point, 40 000 fonds de commerce, c'est insuffisant. Le chiffre est en retrait significatif, sensible par rapport à l'année dernière, 2014, l'année d'avant, 2014, où nous avions constaté 9% de reprises en plus. Alors ces reprises de fonds de commerce l'année dernière étaient un peu atypiques pour certaines d'entre elles. Elles tenaient à quelques points de réorganisation ou de restructuration dans le domaine de la grande distribution. Et donc nous avions là des mouvements peu réguliers de transmission, de changement d'enseigne sur les supermarchés et les hypermarchés. Sur 2015, le constat il est très clair, c'est sur le segment de la restauration que la situation a été de très loin la plus compliquée. Sur 2012, nous avions encore 12 000 restaurants vendus chaque année. Sur 2015, nous sommes tombés en dessous de 8 000. La situation est sensible parce que restauration plus commerce de détail, ces deux métiers sont à eux seuls plus de la moitié des transmissions. Donc lorsque un des deux est en difficulté, évidemment, ça crée une distorsion très forte sur la volumétrie. Derrière ce chiffre des 40 000, le prix moyen, en revanche, résiste. Nous sommes encore aux environs de 180 000 euros le fonds de commerce. C'est un chiffre qui peut paraître important au regard donc, de la baisse sensible du nombre de reprises, sinon que le fonds de commerce, dès lors qu'il s'appuie sur une activité, une histoire forte et que le fonds de commerce permet de dégager une activité performante à l'avenir, le financeur y croit, les prêts sont plus faciles à obtenir et celui qui reprend l'affaire, généralement un créateur, donne là des signes de résistance beaucoup plus importants à son financier. Un des points, c'est que lorsque nous comparons la pérennité des créations d'entreprises ex nihilo versus celles qui sont passées par la reprise d'un fonds de commerce, on constate une pérennité très forte, une reprise par transmission. 80% d'entre elles, 85% pour être plus précis, sont encore debout 5 ans après, versus 1 sur 2 lorsqu'il s'agit d'une création pure. On est donc là en face d'un modèle qui a montré sa résistance. En revanche, c'est un modèle qui doit faire face à divers points de difficulté. Le premier d'entre eux, c'est évidemment la conjoncture, et donc sur 2015, la situation a été très compliquée dans le métier de la restauration. Le deuxième point, c'est un point d'inconfort lié à la question de la réglementation, évidemment, qui peut changer. Parmi ces réglementations, il y a celle qui consiste évidemment à conduire à ce que les magasins puissent accueillir des clients handicapés. Donc aujourd'hui, tous ne sont pas prêts, évidemment. Ça veut dire que l'acheteur qui est en face d'une reprise doit non seulement considérer le montant relatif à l'expansion qu'il attend de ce business, mais il faut évidemment qu'il considère qu'il y a peut-être 15 ou 20 000 euros à placer pour mettre en conformité le logement, le bail. Ensuite, il y a le point qui consiste à observer quand même que le modèle économique a globalement tendance à s'orienter vers le digital, ce qui crée un déséquilibre pour le magasin physique qui peut conduire ou qui conduit assez traditionnellement à devoir faire supporter des charges
fortes, des charges d'exploitation fortes de location, à un exploitant qui a déjà du mal à vendre son business traditionnel. Le monde digital, évidemment, permet, de ce point de vue, de vendre à peu près tout dans un périmètre international, avec un confort de n'avoir pas de contraintes de logistique relativement impossibles. Ensuite, il y a évidemment la problématique du financement. Un dernier point quand même d'écueil important, c'est le territoire. C'est que nous observons qu'il y a une dynamique qui reste encore satisfaisante sur les métropoles, sur les grandes villes. En revanche, c'est quand même beaucoup plus compliqué de parvenir à céder son fonds de commerce sur la ruralité, conjoncture, difficulté à trouver des financements. Ce sont des éléments qui contribuent malheureusement à ce que l'année 2015 ait été difficile, avec seulement 40 000 reprises. On peut juste espérer que, compte tenu des orientations de ce début d'année 2016, l'année 2016 soit bien meilleure dans son ensemble et puisse nous permettre de conclure l'exercice avec 43, peut-être 44 000 reprises de fonds de commerce.